Et bien c'est tout le monde cette game pour une vidéo. Et on se retrouve pour la review du chapitre 62 de Dragon Ball Super. Ce mois-ci, je suis encore tout seul. Donc oui, Brian n'a pas pu venir, encore une fois. Je fais donc cette vidéo tout seul, comme le mois dernier. Cette fois-ci, par contre, je ne pense pas qu'il y aura son avis à la fin, parce que j'ai pas encore demandé. Je sortirai certainement la vidéo avant que lui ait lu le chapitre. Donc il y aura certainement pas son avis à la fin, comme j'avais fait dans la vidéo d'avant. Enfin, dans la review d'avant, pardon. De toute façon, vu le chapitre, je pense qu'on aura le même avis, parce que c'est vraiment un chapitre qui a fait l'unanimité comparé au précédent. Mais avant de commencer la review, je voulais quand même vous dire quelque chose sur les reviews, car il va encore y avoir quelques changements. Il y en avait déjà eu il y a 2 mois, je crois, quand je vous ai dit que j'allais faire plus de montage sur les reviews. Et bien cette fois-ci, j'ai décidé d'écourter les reviews, c'est-à-dire qu'on va arrêter la phase résumée. Vous savez, quand avec Brian on vous résume le chapitre, tout ce qui s'est passé, et puis que en résumant on fait des petites remarques, tout ça. Je vais arrêter ça tout simplement, parce que ça prend déjà beaucoup trop de place dans les reviews. C'est surtout ça qui fait qu'elles sont longues. Et comme ça, ce sera aussi bénéfique pour moi que pour vous. Pour moi, pour le montage, ça sera beaucoup mieux parce que j'aurai moins de choses à faire. Alors que sur des reviews de 30 minutes, vous imaginez, si je dois mettre des images à chaque fois, c'est très long. Ça me prend des journées entières parfois, enfin des après-midi entières. Et même pour vous, ce sera plus bénéfique, parce que comme ça, ça sera moins long pour vous, vous perdrez moins de temps, vous vous ennuierez peut-être moins aussi. Donc voilà. Du coup, la partie résumée, c'est fini. Je vais juste donner mon avis et faire mes théories. Et comme ça, voilà. Donc les reviews pourront très bien même durer juste 5 minutes. Hein. Cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. Mais voilà, ça peut durer 5 minutes. Mais je pense que j'irai jamais au-delà de 15 minutes. Voilà, c'est vraiment 15 minutes maintenant, c'est mon maximum, je pense. Donc les vidéos ne dureront plus 30 minutes comme avant. Donc c'est parti pour la review, donc mon avis. Comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, c'est vrai que ce chapitre a fait vraiment l'unanimité. Hein. Bon, évidemment, ça peut pas non plus plaire à exactement tout le monde, mais dans la globalité, ça a vraiment plu à tout le monde. Pour moi, ce chapitre est l'un des meilleurs de Dragon Ball Super. Alors, je dirais pas le meilleur non plus, parce que faut se dire quand même qu'on a eu l'arc Zamasu. Et l'arc Zamasu en manga, c'était quelque chose quand même. Hein. Donc, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais c'est certainement quand même un peu mieux que ce chapitre. Après, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que je prends pas de risque. Je me dis juste, c'est l'un des meilleurs, mais peut-être pas le meilleur non plus. En tout cas, il est vraiment excellent ce chapitre. Il y a de la tension, visuellement c'est beau, c'est mieux que d'habitude, je trouve. Visuellement, c'est vraiment mieux que d'habitude. Et je vais surtout revenir tout de suite, là, maintenant, sur vraiment la case qui a fait trembler Internet. Non, mais c'est vrai, parce que quand ces 2 pages sont sorties, donc les 2 pages où Goku se fait transpercer, ça a vraiment fait parler, mais toute la soirée, quoi. C'était la folie. Et ça a même été en tendance sur Twitter, Moro et Toyotaro en tendance, et tout simplement parce que ça a plu à beaucoup de gens de voir ça. Même les haters, ils ont juste vu ça, ils se sont dit « Oh putain, c'est bien ». Et puis on était aussi, en même temps, on était, comment dire, triste, et en même temps on était content, parce qu'en fait on était triste pour Goku, parce que franchement ça fait toujours mal au cœur quand même de voir Goku, hein, ce personnage que tout le monde aime normalement, voilà. Toute personne qui lit Dragon Ball aime Goku logiquement, et donc ça faisait de la peine du coup de le voir se faire transpercer comme ça. Mais en même temps on était content parce qu'on se disait putain Moro, mais quel antagoniste. Et justement Moro, faut que je vous en parle, parce que je l'aimais déjà beaucoup avant, mais dans ce chapitre il a passé un cap. Il a zéro pitié, il a aucune pitié. Bon, après je sais, vous allez me dire, de toute façon dans Dragon Ball, les méchants de la pitié ils connaissent pas. Mais attendez, j'ai pas fini. Il n'a jamais douté de lui, il n'a jamais été vraiment déstabilisé. Alors qu'il a été plusieurs fois dans la merde, on va dire. Il a été plusieurs fois mis en échec. Par exemple, quand Merus l'avait attaqué, l'avait enfermé avec son truc gluant là, dans son bracelet. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ou alors quand il s'est fait défoncer par Boo, ou des trucs comme ça. Ou bah, même justement plus récemment, c'est surtout à ça que je fais référence. Quand Vegeta le défoncer dans le dernier chapitre, vous avez bien vu que même malgré tout ça, il continuait de dire à Vegeta ouais mais non mais je vais régner sur l'univers, tout ça. Alors que le mec il était en échec, là, il était pas en position de faire le malin quoi. Et justement, pourquoi Moro est toujours aussi confiant, c'est parce qu'il a toujours un coup d'avance, et c'est ça aussi qui fait l'une des forces de cet antagoniste, parce que même quand tu crois que tu l'as battu, et ben en fait non. Il a prévu autre chose derrière, et du coup en fait il revient tout le temps. Ça se retourne toujours en sa faveur, il a toujours une avance, toujours une longueur d'avance sur les autres, sur ses adversaires. Un antagoniste Dragon Ball qui prévoit tout comme ça à chaque fois, c'est jamais arrivé. Et grâce à ça, il a l'air vraiment invincible, il est infaillible. Enfin voilà, justement, mais d'ailleurs Goku il a fait un très bon, on va dire, résumé sur Moro. Il dit « Fais chier, c'est un problème après un autre avec ce mec ». Ouais, il a dit un truc comme ça. Que ça résume ce que je suis en train de vous dire, c'est un problème après un autre.
il y a un problème avec Moro, ils arrivent à s'en défaire, chut, un autre problème arrive. Il a toujours toujours une longueur d'avance. Voilà. Et puis là, dans ce chapitre, franchement, vu ce qu'il nous a montré, voilà, je ne peux que encore plus aimer ce personnage. Ensuite, parlons un petit peu de l'autre côté, du côté des gentils, comme je pourrais dire. Il y a eu une bonne stratégie entre Piccolo, Gohan et Goku. Gohan qui nous fait le Galactic Donuts de Gotenks. Donc certains y voient comme un troll de Teotaro en mode vous avez vu, Gohan et Trunks ils sont pas là, mais du coup c'est Gohan qui fait leur technique. Enfin, c'est vrai qu'on peut le voir comme ça, ouais. Et sinon, malgré toutes leurs tentatives, ils se sont tous fait mettre en PLS. Voilà. Goku se fait transpercer. D'ailleurs, il faut que je revienne. Oui, donc Goku se fait transpercer. Du coup, on a eu la réaction de Gohan. Et au début, vous savez, il y avait les spoilers, genre on nous avait juste dit que Gohan s'énervait. Donc moi, je me disais, ça peut être pas mal ça. Et au final, en fait, j'étais assez déçu. Alors ça n'enlève rien à la qualité du chapitre, hein, mais j'étais assez déçu parce que je pensais qu'on allait vraiment voir que Gohan s'énerve, quoi. Genre, je me disais, on va voir un moment de... vous savez, quand Gohan s'énerve contre Cell, par exemple, ou contre Freezer, par exemple. Mais là, en fait, tu vois même pas que Gohan, il est énervé, en fait. On dirait même pas qu'il est énervé pour son père, on dirait qu'il attaque juste Moro, tout simplement, en fait. Et c'est vrai que si Moro n'avait pas dit qu'il était énervé, et en fait, ça se voyait pas, en fait, que Gohan était énervé. Et par rapport à ça, je suis assez déçu, j'aurais préféré justement voir vraiment une explosion de rage de Gohan, et qu'il arrive au moins à donner quelques coups à Moro. Mais là, du coup, non, il s'est fait niquer directement. Après ça, Gohan, du coup, il s'est fait péter le nez. Piccolo s'est pris son propre Makengo Sapo. Enfin, c'est pas son propre à lui, genre, c'est pas lui qui l'a lancé, qui se l'est repris. Hein. C'est Moro qui a fait le Makengo Sapo à Piccolo. Ça, c'était assez stylé. Et puis, il y a Krillin, du coup, qui ramène Tessenzu. Et par contre, il y a un truc que je me demande avec ce chapitre. Tenshinhan, Yamcha et Chaozu, ils sont passés où, eux, par contre? Genre, ils ont complètement disparu. Alors, à moins que j'ai oublié quelque chose, dans les précédents chapitres, peut-être qu'il y a eu une raison. Donc j'espère qu'ils vont être utilisés pour la suite, c'est-à-dire on les voit pas justement parce qu'ils préparent quelque chose. Par exemple pour aider Merus, hein, puisque Merus arrive à la fin. Imaginons Merus tente quelque chose et puis il y a ces trois-là qui l'aident, ça pourrait être pas mal. En fait j'aimerais que ce soit un truc et qu'on se dise, putain, si ils étaient pas là, on serait fichu en fait. Donc j'aimerais qu'ils fassent quelque chose qui serve pour la victoire. Ce serait vraiment super beau qu'on ait les trois qui servent à ça, parce que du coup c'est vrai que on les a fait revenir, mais franchement ils ont servi à rien. Vous vous souvenez dans la review du chapitre de leur combat, franchement j'avais dit je suis déçu par rapport à ça. Donc s'ils pouvaient se rattraper comme ça pourrait être vraiment pas mal. Surtout que je les adore en plus, hein, j'adore Yamcha et Tenshinhan. Donc ça me ferait très plaisir. Là où j'ai trouvé aussi quelque chose de assez étonnant, c'est qu'en fait quand Vegeta s'est fait défoncer, parce que oui ça j'en ai pas parlé, mais Moro la classe quoi, genre avec son Big Bang Attack il dit alors ça le mérite, c'est censé être impressionnant ça devrait même pas avoir de nom, enfin il dit un truc comme ça quoi. D'un côté il humilie mon personnage préféré, mais en même temps c'est stylé. Et oui, donc ce que je disais, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que justement quand Vegeta s'est fait défoncer comme ça, j'étais étonné de pas voir une vraie réaction de Bulma. T'as l'impression qu'elle s'en foutait en fait. Elle avait même pas vraiment l'air inquiète par rapport aux spectateurs, on va dire. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Ils ont pas l'air bien inquiétés. Alors franchement la situation elle part complètement en couille. Et justement plus qu'on est de ce côté-là, Dende qui part sauver les autres, enfin qui va essayer de les régénérer, sauf que Moro les avait enfermés. Alors est-ce que c'est l'une de ses techniques, c'est-à-dire de ses magies, voilà, de sa magie, est-ce que c'est un coup de sa magie ou juste une technique qui peut faire comme ça? Je sais pas. Mais en tout cas, à cause de ça, Dende ne peut pas passer. Et donc il y a Merus, et je dis bien Merus parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui débattaient sur ça, mais il n'y a pas de débat. Hein. Qui pensaient que c'était Whis qui ouvrait la barrière à Dende. Mais non, c'est pas lui. Regardez juste, il n'a pas sur sa tenue, il n'a pas les signes de l'univers 7, donc de une. Et si vous regardez bien aussi, il n'a pas les mêmes chaussures que Whis. Whis, il a des chaussures classiques, on va dire, alors que Merus, il a des sortes de bottes. Et justement, on voit ici que c'est des bottes et non pas des chaussures comme Whis. Donc là, il y a même le doute n'est pas permis, c'est clairement Merus et non pas Whis. Pourtant ça me paraît assez clair et pourtant il y a quand même beaucoup de gens qui insistent pour dire que c'est Whis, mais non, c'est pas Whis du tout. Alors après oui, il y en a qui disaient ouais mais du coup il a fait comment pour passer en patrouilleur galactique comme ça vite fait alors qu'il y a 2 secondes il était en ange. Je vous rappelle que c'est un ange justement. Les anges ils peuvent se faire apparaître des trucs sur eux n'importe quand. Hein. Ils peuvent faire apparaître n'importe quoi, donc Merus il peut se changer instantanément comme ça. Et donc Merus qui arrive à la fin justement, après le massacre que Moro a fait, il arrive
en sauveur. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé la petite mise en scène que Théotaro a fait, c'est-à-dire que Jaco, qui est d'ailleurs BG, hein, Jaco, hein. Vous savez que Jaco en général, c'est un peu une poule mouillée, on va dire. Genre, il a souvent peur. Mais là, il a porté ses balls, donc franchement, GG Jaco. Et donc, ouais, ce que j'ai aimé, c'est la petite mise en scène qu'il a fait, c'est-à-dire que Jaco qui tire, et puis sur la case d'après, tu vois un autre tir qui vient d'à côté. Et bah, justement, voilà, c'est pour faire entrer en scène Merus. Et après cette branlée que toute la team s'est pris, c'est même plus qu'une branlée, là, c'est... Voilà, ça fait plaisir de voir Merus arriver en sauveur. Et puis, bien que j'aime Moro parce que c'est un bon antagoniste, on a quand même qu'une hâte de voir Moro se prendre une branlée. Donc, est-ce que Merus va réussir? Et bah, c'est la question. C'est le moment, c'est une bonne transition pour passer aux théories. Donc, pour le prochain chapitre, bah, je pense qu'on aura un chapitre full fight, encore une fois, de Merus contre Moro. Alors, peut-être pas non plus 100%, ouais, peut-être pas quand même tout le chapitre parce que je vois pas le combat entre les deux autant s'étendre. Mais la question c'est est-ce que Merus va attaquer en tant que patrouilleur ou en tant que ange? Donc vous allez me dire ouais mais là il est en patrouilleur donc il va attaquer en tant que patrouilleur. Alors oui d'accord, mais est-ce qu'il va pas, il va pas pouvoir faire grand chose contre Moro s'il utilise que ses compétences de patrouilleur en vrai? Même s'il est malin, on l'a vu dans les précédents chapitres, que Merus est malin dans les combats, il est stratégique et tout, mais je pense que ça va pas suffire non plus, hein. Donc moi je pense personnellement, peut-être pas dans le prochain chapitre, hein, mais peut-être en tout cas plus tard, je pense que Moro ne va, pardon, Merus, je comprends toujours les deux. Je pense que Merus ne va pas avoir le choix de se sacrifier, on va dire, et de passer en tant que ange et être obligé du coup d'utiliser ses pouvoirs d'ange pour battre Moro. Et c'est pour ça que je vous dis sacrifice parce que s'il fait ça, il va se faire engueuler par oui c'est tout ça, quoi. Le grand prêtre, tout ça quoi. Parce qu'il n'a pas le droit. Donc c'est pour ça que je dis sacrifice. Et du coup peut-être que Merus va tout simplement disparaître, hein, que vu qu'il ne peut plus exercer en tant qu'ange parce qu'il a enfreint les règles, et bah du coup il va être désintégré ou je sais pas, hein. Mais en tout cas perso moi c'est comme ça que je le vois. Je pense pas que Merus va rester dans Dragon Ball Super. Je pense il va vraiment disparaître. Voilà, cette review est terminée. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre en commentaire. Bon, en tout cas, je vous invite à me suivre sur Twitter ou sur mes autres réseaux sociaux, ou bien vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à la prochaine, on se revoit pour d'autres prochaines vidéos. Salut!